Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Chers croyants, dans la précédente vidéo, nous avons évoqué les mérites de la Umrah, le petit pèlerinage. Et je vous propose qu'on continue cette série de cours sur la Umrah, avec comme sujet dans cette nouvelle vidéo la définition de la Umrah, ainsi que son jugement. Et nous allons voir également les conditions d'acceptation des œuvres, Inch'Allah. Allah Ta'ala dit dans le Coran wa atimmul hajj wal umrata lillah, et accomplissez le hajj et la umrah pour Allah. Mais qu'est-ce que la umrah? Quelle est sa définition? Le terme umrah dans la langue arabe signifie az-ziyaratu al-qasd, la visite et l'objectif visé. Et retenez bien ces informations car il y aura un quiz à la fin de la vidéo, Inch'Allah. Donc je répète, le terme umrah dans la langue arabe signifie az-ziyaratu al-qasd, la visite et l'objectif visé. Et sa définition religieuse est at-ta'abbudu lillahi bit-tawaf bil-bayt was-sa'i bayna as-safa wal-marwa wat-tahalluli minha bil-halqi aw taqsir. C'est le fait d'adorer Allah Ta'ala par le tawaf, la circumambulation autour de la maison sacrée, et le sa'i, les allers-retours entre le mont As-Safa et le mont El-Marwa, et la sortie de sacralisation par le rasage ou le raccourcissement des cheveux. Donc à travers cette définition de la Umrah, cela nous donne une vision globale de cette adoration, ce qui est suffisant pour l'instant. Mais rassurez-vous, nous verrons plus tard dans le détail ce que contient cette définition ainsi que les rites de la Umrah, Inch'Allah. Après avoir lu la définition de la Umrah, nous allons maintenant nous intéresser au jugement de la Umrah, c'est-à-dire est-ce que la Umrah est obligatoire ou recommandée. Avant de parler du jugement de la Umrah, il faut préciser que, en ce qui concerne le Hajj, le grand pèlerinage, les savants sont unanimes pour dire qu'il est obligatoire aux musulmans de l'effectuer au moins une fois dans sa vie, pour celui qui en a les capacités physiques et qui en a les moyens financiers. Maintenant, concernant la Umrah, certains savants voient qu'elle est recommandée et d'autres qu'elle est obligatoire. Mais l'avis le plus fort, Wallahu a'lam, et Allah est plus savant, est qu'elle est obligatoire. Comme le dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Le plus juste est que la Umrah est obligatoire une fois dans la vie, comme le Hajj. Ou comme le dit Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, les savants ont divergé sur la Umrah. Est-elle obligatoire ou sunnah? Ce qui apparaît qu'elle est obligatoire. Fin de citation de Cheikh. Donc nous voyons que l'avis le plus fort chez les savants est que la Umrah est obligatoire au moins une fois dans sa vie. Wallahu a'lam, et Allah est plus savant. Passons maintenant à un sujet d'une immense importance qui concerne les conditions de l'acceptation des œuvres. Vous savez que chacun d'entre nous, lorsqu'il œuvre, lorsqu'il effectue une adoration, son désir le plus cher est que son œuvre soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, sachez que toute adoration a préalablement besoin que deux conditions soient réunies pour que l'œuvre, l'adoration, soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. La première condition est l'ikhlas, la sincérité pour Allah Ta'ala. C'est-à-dire que la personne accomplit son adoration sincèrement et uniquement pour Allah Subhanahu wa Ta'ala, et non pour obtenir les éloges des gens ou un titre honorifique, car ceci est de l'ostentation. Allah Ta'ala dit dans le Coran قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dit, certes ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. Et donc cette première condition qui est la sincérité, eh bien concernant l'adoration de la Umrah, la sincérité ici va se concrétiser en recherchant uniquement la satisfaction de son Seigneur à travers l'accomplissement de la Umrah. La personne ne doit pas chercher en effectuant sa Umrah qu'on la complimente ou qu'on lui fasse des éloges. Et elle doit rester prudente aux choses qui pourraient entacher sa sincérité. Comme celui qui se prendrait en photo devant la Kaaba par exemple, pour s'exposer sur les réseaux sociaux, en oubliant ainsi le but ultime
de son adoration, qui est la recherche de la satisfaction d'Allah Ta'ala. Donc la personne doit vraiment chercher à effectuer son adoration de la Umrah uniquement et sincèrement pour Allah Ta'ala. La deuxième condition d'acceptation de l'œuvre est al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'accomplissement et la façon d'effectuer toute adoration. C'est-à-dire l'effectuer comme cela est légiféré, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il s'agit de l'adoration, de la prière, la personne priera tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, avec le même nombre d'unités dans sa prière, sans en rajouter ou en enlever. Et dans l'adoration de la Umrah, la personne accomplira les rites comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a enseignés, sans venir avec des choses nouvelles et sans les modifier. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Donc, je récapitule, il y a deux conditions pour que l'adoration soit acceptée. La sincérité pour Allah Ta'ala et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que, premièrement, l'œuvre, l'adoration, est faite uniquement pour Allah Ta'ala. Et deuxièmement, l'œuvre est effectuée conformément à la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc retenez bien ces deux conditions. La première, al-ikhlas, la sincérité. Et deuxièmement, al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci s'applique à toutes les adorations. Et il y a la preuve de ces deux conditions dans Suratul Kahf, la sourate de la caverne. Dans le dernier verset, lorsqu'Allah Ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il ne donne pas d'associé dans son adoration à son Seigneur. Donc dans ce verset, les bonnes actions ici signifient celles qui sont conformes à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce verset également, le fait de ne pas donner d'associé à Allah Ta'ala dans son adoration et le fait d'être sincère pour lui, c'est-à-dire accomplir le tawhid. Et maintenant que nous avons vu les conditions d'acceptation de l'œuvre, je vous propose qu'on étudie dans le prochain cours les conditions spécifiques de la Umrah, Inch'Allah. Puisqu'il y a, comme nous venons de le voir, deux conditions à réunir pour que l'œuvre, de manière générale, soit acceptée auprès d'Allah Ta'ala, eh bien sachez qu'il y a également des conditions liées à l'adoration en elle-même. Alors ne manquez pas cette prochaine vidéo afin qu'on découvre les conditions de la Umrah et qu'on profite ensemble, Inch'Allah. Qu'Allah accepte nos bonnes œuvres et les vôtres et nous accorde la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos adorations. Hadha wallahu a'lam, et Allah est plus savant. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وأتموا الحج والعمرة لله